Wrestling has more than one royal family. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'ouverture de Booster Slam Attacks. Un petit point avant de commencer, c'est vraiment le bordel en ce moment sur ma chaîne. Vous le savez, j'ai sorti ma review de Raw la semaine dernière, ma première review de Raw de ma chaîne. Et elle a bien marché, vraiment merci, je vais en refaire, c'est sûr, dès que je peux, normalement la semaine prochaine, donc le 1er août, enfin attendez, je vais aller voir quand est-ce que le prochain lundi, le 30 juillet, et ben pour le Raw du 30 juillet, je vous referai une vidéo de Raw, enfin une review de Raw normalement, et ma review de SmackDown aussi, j'avais fait une review de SmackDown, et elle a été supprimée. Donc c'est pas la première review de SmackDown que je fais, j'en avais déjà fait une il y a 3-4 semaines, et elle avait aussi été supprimée, pardon. Et c'est bizarre parce que YouTube ne s'en prend qu'à mes reviews de SmackDown. Il y a aucune musique dedans, aucun extrait vidéo musical, rien. À part mon intro, mais mon intro ne m'a jamais posé de problème. Et c'est toujours mes reviews de SmackDown qui sont supprimées. Je ne sais pas pourquoi. Là, elle était encore bloquée dans tous les pays. Donc du coup, je sais pas si ça marche, mais à ceux qui m'ont demandé, j'ai demandé, et sur Twitter aussi, je l'ai mise. J'ai mis le lien de la vidéo review de SmackDown en non répertorié, du coup, parce que j'ai mis la vidéo de SmackDown en non répertorié, donc du coup je vous envoie le lien, et normalement ça devrait peut-être marcher, donc je vais sûrement vous mettre le lien également de la vidéo dans la description si vous voulez la voir, même si je pense que ce sera un peu tard là, mais bref, c'est n'importe quoi, j'ai envoyé un message à YouTube, parce qu'à un moment faut pas déconner, ils s'en prennent qu'à mes reviews de SmackDown, alors qu'il n'y a aucun extrait musical, il n'y a rien dessus, donc bref, c'est n'importe quoi, je vais essayer de vous les remettre. Je vais voir, je leur ai demandé qu'est-ce qui bloque en fait avec mes vidéos, il n'y a rien du tout, donc bref. Je sais pas ce qui se passe avec mes reviews de SmackDown, mais en tout cas merci à tous ceux qui se sont abonnés il y a pas longtemps, à tous ceux qui m'ont découvert grâce à ma review de Raw et de SmackDown aussi, peut-être pour ceux qui ont eu le temps de la voir, parce qu'elle a été supprimée au bout de 1 heure. Donc bref, j'essaie de régler tout ça les amis, de toute façon, je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Très important, allez me suivre sur Twitter, c'est là où je vais poster mes reviews de Raw et de SmackDown, normalement cette semaine quand je pourrais pas y voir, ou même que je dis mes avis et que je vous tiens au courant sur ça, pourquoi mes vidéos de SmackDown ont été bloquées. Suivez-moi sur Twitter et Facebook également, c'est très important, tous les liens sont dans la description pour me suivre, c'est très très important, c'est là où je vous tiens vraiment au courant et où vous êtes informé de toutes mes nouvelles vidéos. Cliquez sur la cloche évidemment, c'est très très important également parce que c'est là où vous pouvez recevoir toutes mes notifications de vidéos. Et bref, on va commencer, hein, parce que bon, ça fait un peu de temps que je blablate. Et merci de me suivre encore une fois. Road to 200, on y est presque les amis. Là, on a fait un pas en avant énorme. Donc Road to 200, j'ai envie de dire. Je vais essayer évidemment de m'efforcer parce que vous avez sûrement vu, là, mon layout de SmackDown. Vous l'avez peut-être pas vu, mais en tout cas, mon layout de Raw est très très simpliste. Je l'ai fait en 2-2, j'ai mis tac tac, un fond, boum boum boum. Je voulais mettre un petit logo de Raw, le petit logo de Raw, et ça n'a pas marché, donc bref. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je vais essayer d'en faire de plus en plus souvent, des reviews de Raw et de SmackDown. Et merci, parce qu'elle a vraiment très très bien marché, c'est grâce à celle-là que mon nombre d'abonnés augmente. Donc je vais en refaire. Et pour l'instant, on se retrouve pour une vidéo Slam Attacks. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez encore que cette série continue sur la chaîne. Laissez un pouce bleu, c'est déjà le 3e épisode. J'en ai fait une playlist de cette série. Donc n'hésitez pas à aller voir les 2 premiers épisodes de cette série où j'ouvre des boosters Slam Attacks. Il y en a encore, ils sont là, donc il y en a encore, oui, une bonne quinzaine de Slam Attacks à ouvrir. Donc encore 3 épisodes, je dirais. Ça me fait très plaisir d'ouvrir ce Slam Attacks. Si vous voulez le commander encore une fois, c'est sur le site Tops. Je vous le rappelle, 8 cartes dans chaque paquet. Donc là, 8 x 5 pour ceux qui sont en bas en maths, bah, vous calculez tout simplement. C'est parti, on commence avec, oh, une très belle carte. Goldust ici, présent. Dash, Wilder, des Revival d'ailleurs, qui est en train d'être pushé actuellement. Enfin bref, je sais pas, peut-être qu'il va être prochain champion. Encore une double. Charlotte Flair, que j'avais déjà dans une de mes anciennes vidéos. Allez, n'hésitez pas à aller la voir. Aïe aïe aïe. Je sais même pas qu'elle existait celle-là, mais elle existe. James Ellsworth, ils ont fait une carte Slam Attack pour James Ellsworth. Une carte Slam Attacks. Bref. Ici, on a Honky Tonk Man, pardon. Ici, présent. Ouais, c'est pas non plus fameux, hein, au niveau du général, hein. On va pas se le cacher. Ah! Une carte qui fait plaisir. Le Rated R Superstar Edge. Très très content, une carte Hall of Fame bien sûr, il y a plusieurs catégories pour les cartes, je vous le rappelle.
NXT, on a Nikki Cross, qui est toujours à NXT d'ailleurs, qui a été séparée de son équipe Sanity, peut-être qu'elle va bientôt arriver à SmackDown. Et encore une double, Shawn Michaels qui gagne le titre à WrestleMania 12. Deuxième paquet, la moitié du Hit Couple, les amis, la moitié du Hit Couple. The Miz est là, il est du côté de Raw, hein, je vous le rappelle, ces cartes Slam Attacks datent de l'année 2017, donc du coup, elles datent du Superstar Shake-Up de 2017, donc du coup, c'est pour ça que The Miz est encore à Raw, et qu'il y a des superstars comme encore Baron Corbin, qui est du côté de SmackDown, alors que maintenant, il est à Raw, et qu'il est chauve, hein, je vous le rappelle, Caillou, pour ceux qui ont la référence, Turi, si tu passes par là, évidemment. Oh, les amis, une carte flashback. Les cartes flashback, c'est tout simplement les cartes de l'ancienne génération, de toutes celles qu'on a connues. Les cartes flashback, donc des Slam Attacks, les toutes premières, nous, qu'on a connues de notre génération, donc 2008, 2009, 2010. La vipère Randy Orton, qui a effectué d'ailleurs il y a quelques jours un heel turn et qui est redevenu enfin le meilleur heel de la compagnie. Très très belle carte pour ceux qui l'ont eu, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Très content de la réavoir en carte flashback, celle de Randy Orton. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en tant que heel. Je pense qu'il va entrer en feud avec Jeff Hardy pour tout vous dire. Et qu'il y aura un match entre les deux à SummerSlam. Junkyard Dog, évidemment. Pas très connu, mais je sais plus comment je me suis renseigné sur lui. Je sais plus il y a plus combien de temps, mais très très bon catcheur. Hideo Itami, qui est maintenant à 205 Live. Pour ceux qui ne regardent pas 205 Live, qu'est-ce que vous attendez, les amis? C'est comme NXT. 205 Live est géré par Triple H. Et c'est très très bon, vraiment. Pour ceux qui ne regardent pas, regardez 205 Live, c'est meilleur que le main roster. Réellement, les superstars sont hyper bien construites, on a des bons bookings, etc. Donc vraiment, ceux qui ne regardent pas 205 Live, allez regarder dès maintenant 205 Live. On a une carte, encore une fois, de NXT, Montez Ford, de l'équipe Street Profits. J'avais eu son partenaire, Angelo Dawkins, voilà. Montez Ford, première fois que je l'ai. Oh, un très bon moment, une carte OMG Moment, parce qu'il y a à chaque fois, dans chaque paquet, il y a une carte OMG Moment, je vous le rappelle. Et c'est là où Kevin Owens avait réécrit Jericho dans le Festival of Friendship, c'est pas marqué, mais je me rappelle, c'est le Festival of Friendship de 2017. Un moment qui m'avait vraiment bouleversé, j'étais très très déçu quand Kevin Owens s'était séparé de Chris Jericho. Le roman d'amitié entre les deux, ça m'avait vraiment très déçu. Et la carte Hall of Fame de ce paquet, c'est le $1 Million Man Ted DiBiase. Il casse sa attitude catch s'il passe par là. Ouverture du troisième paquet de Slam Attacks. Sasha Banks, attitude catch, donc si tu passes par là, c'est sa catcheuse préférée. Sasha Banks, voilà, j'aimais bien avant, mais pour vous dire, maintenant, elle est en feud avec Bayley, enfin une feud où elle s'aime, enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Si vous suivez Raw, vous savez de quoi je parle. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore ma review de Raw de la semaine dernière, donc du 17 juillet, allez la voir si vous l'avez toujours pas vu. Bo Dallas, un des nouveaux champions par équipe de la B-Team. Et ici, dans ce paquet, on a l'annonceuse préférée de la WWE, Renee Young, épouse de Dean Ambrose, je sais pas, en tout cas, je sais pas s'ils sont mariés. En tout cas, c'est la compagnie, de Dean Ambrose qui devra bientôt faire son retour normalement vers la rentrée, normalement 2018. De Colons, équipe tag team qu'on ne voit plus. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore d'eux? Non, merci. Big Boss Man, ici présent une carte Hall of Fame. Harley Race, là on remonte dans les années 80-70 les amis. NXT Aliyah, qu'on voit pas très souvent et qui comme Kazuchika Okada n'a pas réussi à évoluer à NXT malheureusement. Aliyah, pour ceux qui regardent NXT, elle est là depuis le début je pense, et bon voilà, elle n'a vraiment pas réussi à évoluer. Et une carte encore une fois qu'on avait déjà, OMG Moment, Bobby Roode contre Shinsuke Nakamura à NXT Takeover San Antonio 2016. Je suppose, je crois, ouais, ça devait être ça. Moi les amis, si vous aimez ce que vous voyez, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est ce qui m'encourage à continuer les vidéos et à continuer cette série. Si vous voulez voir encore cette série, laissez un pouce bleu les amis, c'est très très important. Quatrième paquet Slam Attacks, on a l'annonceur de Raw, Mike Rom, très bon annonceur. Il avait fait un petit truc avec, on s'en rappelle, Chris Jericho, quand il inversait Tom Phillips et Mike Rom, c'était vraiment très bien. Un très bel annonceur, vraiment je kiffe cet annonceur, il est vraiment très bon. Et j'aime vraiment bien la façon dont il annonce les catcheurs. Et j'adore quand il présente les pay-per-view de NXT réellement.
C'est un très bon annonceur pour NXT TakeOver et ce serait un très bon annonceur pour Raw et SmackDown s'il y serait. On a les titres maintenant, les Raw Tag Team Championships, parce que oui, dans les cartes Slam Attack, il y a aussi les titres. Une équipe de Samoans, les Wild Samoans, équipe très ancienne mais très respectée, qui sont Hall of Fame, je crois. Bah oui, parce que c'est une carte Hall of Fame. Oui, je crois que c'est une carte Hall of Fame, donc oui, ils doivent être au Hall of Fame, les Wild Samoans. Ils ont été introduits il y a quelques années, je crois. Une carte encore en double, Naomi, mais voilà, ça va commencer. J'ai déjà ouvert une dizaine de paquets depuis cet épisode. Donc les cartes en double vont commencer à arriver abondamment et ça me fait chier. Oh, une carte Hall of Fame, je sais pas si on avait déjà. Non, pas Hall of Fame, je sais pas dans quelle catégorie ça se range, mais en tout cas très très belle carte de l'Undertaker. Ah, c'est une carte légende, voilà, une carte légende de l'Undertaker. On avait Batista également dans cette catégorie, je me rappelle, il y a la première vidéo, je crois, on avait Batista en légende. Akam, qui maintenant fait partie de Raw, de l'équipe Authors of Pain. OMG, Moment, Shane McMahon qui saute du haut de la cage à WrestleMania 32. On s'en rappelle, c'était un très bon spot, un des spots de WrestleMania 32, tout simplement dans son match face à l'Undertaker. Shane McMahon qu'on n'a pas vu depuis des mois d'ailleurs à SmackDown, et ça c'est très bien. Il ne nous manque pas plus que ça. C'est très bien qu'on ne voit pas souvent le commissionnaire comme ça. Quand on le voit, c'est pour des trucs importants et on a envie de le voir. Donc c'est très très bien. On voit de moins en moins Shane McMahon. Et une carte encore Icon, c'est une carte légende mais Icon parce qu'elle brille. The Rock des années 95-2000 environ. Ah, je viens de remarquer sur les cartes, j'avais toujours pas remarqué, mais il y a des numéros juste ici. Je sais pas si vous allez le voir en dessous du logo WWE. Il y a des numéros juste là. Ouais, je sais toujours pas remarqué. Le mec, ça fait 20 paquets qu'il ouvre, il a toujours pas marqué qu'il y avait des numéros. Bref, c'est pas grave. 5e et dernier paquet de cette vidéo, tout simplement. Ah, il fallait bien qu'on l'ait évidemment dans une de nos vidéos, parce que même dans les cartes Slam Attack, ce mec est overpushé. Roman Reigns. Super. Hein, on n'avait pas besoin, mais bon, bref. D'ailleurs, il a eu un match ce lundi. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais donc le lundi, ce lundi-là, il a un match contre Bobby Lashley. Je suppose qu'il a gagné. Hein, je suppose. Bref. Les Bushwalkers, putain, eux, c'est très dur à dire leur nom, mais je me rappelle. Je crois qu'il y a Luke également, il y a un mec qui s'appelle Luke là-dedans, je crois que c'est celui de votre droite, je pense, qui s'appelle Luke, qui est dans WWE2K18, pardon. Honky Tonk Man, encore qu'on a eu plus tôt dans la vidéo de Rated R Superstar Page. Nikki Cross, putain, mais c'est le même truc. Nikki Cross, 3 doubles d'affilée, c'est un truc de fou. Ah, une très bonne superstar. Andrade Cien Almas, qui est maintenant du côté de SmackDown et qui a affronté AJ Styles ce mardi dernier, du coup, pour vous, qui a été un bon match, hein, je vous le dis. C'était un match très très bien où ils ont montré les deux leurs compétences, mais malheureusement ils ont fait taper Andrade Cien Almas, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Une carte OMG Moment, Bray Wyatt qui remporte le WWE Championship à Elimination Chamber 2017. J'essaie de pas vous faire de reflet justement. C'est un peu dur, je vais essayer de tous l'avoir approché, voilà. Très très belle carte de Bray Wyatt, très très belle OMG Moments. Et la dernière carte, c'est une carte de champion. On n'en a pas très souvent, je crois que c'est notre deuxième carte seulement de champion. C'est monsieur John Cena qui est là, évidemment de très bons scores, 95 en défense et 85 en attaque, voilà, qui brille et qui est très très belle. Vraiment, c'est de très très belles cartes, je le redis encore, mais ces cartes Slam Attack là de cette génération sont très très bien, elles sont plus solides que les cartes qu'on avait avant. Vraiment, c'est du très très bon carton, vraiment très très solide. Et voilà, je vous le remontre. Dernière carte de cette vidéo, John Cena, champion. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, des reviews de Raw, de SmackDown, un Every Catch arrive dans la semaine sûrement. Voilà, merci de m'avoir suivi. Suivez-moi sur Twitter également, c'est très important pour avoir mes avis sur Raw et sur SmackDown. Je vais aller remater l'étape du Tour de France aujourd'hui, qui est l'étape de l'Alpe d'Huez. Très très belle étape pour ceux qui regardent le Tour de France, vous savez de quoi je parle. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.